Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin tout en gardant la distanciation? Est-ce que ceux qui sont dehors sous la tente m'entendent bien? Ceux qui sont dehors, est-ce que vous nous entendez bien? Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, juste nous encourager ce matin à connaître Christ. J'ai un défi aujourd'hui, c'est de prendre 15 minutes. Je vois qu'il y en a qui ne croient pas. C'est pas grave. Alors, je vais nous donner les versets. Prenons le livre de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 2 verset 12 à partir du verset 12. Il est écrit, je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2, du verset 12 au verset 15. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. Alors, donc, comme je n'ai que 15 minutes, est-ce qu'on peut avancer, on peut décoller? Dis à ton voisin que sois attentif. Amen. Alors, si pour être attentif, il faut te mettre debout, mets-toi debout. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Amen. Il faut que tu sois attentif pour saisir la parole. La parole. Peut-être une seule parole, mais saisis-la. Ne te laisse pas distraire. Souvent, les gens, quand ils sont dehors, quand elles sont dehors, vous parlez entre voisins. Le temps de demander à l'autre c'est quoi le verset, la parole est déjà passée. Donc, restez concentrés. Alléluia. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il est difficile de ne pas aimer le monde si les versets qui viennent avant, nous n'avons pas compris. En fait, celui qui ne peut pas aimer le monde, celui qui va se détourner du monde, c'est la personne qui a connu le Père, qui a connu le Fils, qui a connu la puissance de Dieu. En fait, il y a un lien dans ces versets. C'est souvent difficile de dire aux gens, vous n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde. On se rend compte qu'en réalité, même les chrétiens aiment le monde. Aimer le monde, c'est être frustré quand vous n'avez pas les choses du monde. Aimer le monde, c'est quand vous êtes découragé, quand vous pleurez parce que vous n'avez pas les choses que les autres ont dans le monde. C'est ça, aimer le monde. Aimer le monde, c'est pas seulement aller en boîte de nuit. Ça, comme des païens. Aimer le monde, c'est d'abord une affaire d'amour. C'est une affaire de désir et de sentiment. C'est à l'intérieur. Vous pouvez être habillé en costume, mais en aimant le monde. Donc les gens qui aiment le monde, c'est pas seulement celles qui s'habillent en sexy. Est-ce que quelqu'un me comprend dehors? Je vais entendre un amen. Alléluia. La Bible dit que pour ne pas aimer le monde, il y a des préalables. Et les préalables, c'est ce qui est écrit au verset 12. Il dit, je vous écris, vieillard, je vous écris, adulte, je vous écris, enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Il dit, je vous écris, vieillard, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. En d'autres termes, lorsque les trois conditions, ou si l'une des trois conditions n'est pas accomplie dans ta vie, tu finiras par aimer le monde tout en venant à l'église tous les dimanches. Et je crois que même ce dimanche, il y en a ceux qui sont là, qui aiment le monde dans leur cœur, dans leur manière de penser, dans leur manière d'organiser leur vie. Mais qui sont là en train de pleurer, de crier Jésus, de recevoir l'onction de Dieu, d'être propulsés, d'avoir les dons spirituels, tout en aimant le monde. Aimer le monde, c'est ta manière de penser, ta manière d'agir,
ta manière de comprendre la vie, ta manière d'organiser ta famille, d'organiser tes dépenses, d'organiser ta vie, ton langage. C'est ça aimer le monde. Ça n'a rien à voir avec la Bible que tu prends tous les dimanches pour venir à l'église. La question t'est posée ce matin. Aimes-tu encore le monde? Regarde dans ta vie. Si tu es découragé parce que tu n'as pas de mari, pas de femme, tu es découragé parce que tu ne travailles pas, tu es découragé parce que tu n'as pas d'enfant, tu es découragé parce que toutes les choses du monde, tu ne les as pas. Enfin, les choses que Dieu offre lorsque nous sommes sur la terre. Si tu es déçu parce que tu n'as pas ces choses, c'est une preuve que tu aimes le monde. Dieu n'a jamais dit, il a dit, n'aimez pas le monde. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux enfants. Il s'adresse aux jeunes gens. Il s'adresse aux vieillards. Donc Dieu est en train de nous dire que même si on est enfant de Dieu, même si on est adulte dans la foi, même si on est vieillard dans la foi, quel que soit le niveau spirituel qu'on peut atteindre, il peut nous arriver d'aimer le monde. Donc ça n'a rien à voir en disant que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, donc je suis libéré du monde. Faux. Regardez comment vous vivez. Il y en a qui aiment le monde. Mais l'antidote contre le monde, contre la mentalité du monde, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de Christ. Il dit, c'est parce que nous connaissons Christ que nous n'allons pas aimer le monde. Voilà pourquoi Paul a dit que j'ai tout laissé à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ça veut dire que c'est la connaissance de Christ qui nous délivre du monde. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu as fait 2 semaines, 1 semaine, sans lire la Bible, tu as fait 2 jours, 3 jours, sans prier, tu seras surpris d'aimer le monde. Parce que c'est la connaissance de Christ qui délivre de l'amour du monde et des choses de la terre. Ce ne sont pas les prédications qui délivrent les gens de l'amour du monde. Il n'y a aucune imposition de main qui puisse vous délivrer de l'amour du monde. Ça n'existe pas. Si un pasteur vous l'a dit, il a menti. Versez l'huile sur les gens. Priez en langue sur les gens. Ne délivre pas du monde. La Bible dit, il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez connu. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez connu. Celui qui est la puissance de Dieu demeure en vous, etc. Les vieillards, parce que vous avez connu. Il parle du verbe de connaissance. Il ne dit pas, je vous écris vieillards, parce que vous avez écouté les prédications. Il y a une différence entre la connaissance, écouter la parole de Dieu et connaître Dieu. Les prédications que nous faisons ici ont pour but de vous outiller afin de connaître Dieu vous-même. Aucune onction d'un pasteur ne peut vous aider, ne peut vous faire connaître Dieu. Je donne des lumières, j'éclaire par l'esprit, je partage l'expérience, je motive, je booste les gens pour qu'ils se disent qu'eux aussi peuvent connaître Dieu. Mais c'est tout ce que je peux faire, c'est tout ce qu'un pasteur peut faire, quelle que soit la manière dont je veux m'habiller ici. Que ce soit en bishop, en archibishop, en prophète des nations avec une longue croix, quel que soit le décorum que je veux mettre, quelle que soit l'onction que je vais vous envoyer sur vous, en imposant les mains, en soufflant, en balançant les vestes, ça ne vous aidera pas à connaître Dieu. Ça ne fera que vous outiller. Je suis en train de vous donner des outils. Et les outils, il faut les utiliser. Dis à ton voisin que les outils, on les utilise. Si vous n'utilisez pas les outils, vous ne connaîtrez pas Dieu. Donc personne ne peut vous faire connaître Dieu. Mais on partage l'expérience par le Saint-Esprit. On partage la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Afin de vous donner des outils pour connaître Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez rester à côté d'un homme de Dieu puissant.
d'un prophète qui voit toutes choses dans les nations et restait toujours païenne et païen. Gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas satisfait. Bon, je suis satisfait. Mais je ne suis pas dupe. Et personne ne peut me tromper dans l'église. Si le Saint-Esprit est avec moi. Si le Saint-Esprit n'est plus avec moi, on va me tromper. Hein? Donc ça, c'est important. Donc tant que je serai accroché à Dieu, le Saint-Esprit m'avertira toujours. Mais l'expérience aussi me montre. Après avoir passé 30 ans dans l'église, je suis sûr que je ne peux plus être trompé. Ni par l'onction que vous avez, ni par vos prophéties, ni par la puissance de Dieu qui se manifeste en vous. Je vous pose une question ce matin. Aimez-vous encore le monde, oui ou non? Mais ce n'est pas à moi qu'il faut répondre. Parce que je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'indicateur pour vérifier si votre réponse est vraie ou faux. Donc ne dites même pas Amen. Allez répondre avec Dieu dans la prière. Arrêtons cette affaire. Nous sommes en train d'aller dans un nouveau cycle. Petite chose, Amen, Amen. Amen quoi? On vous pose la question, dites Amen. Amen quoi? Ça c'est la religion. Comme on va à l'église, on est habitué à dire Amen. Chez vous, quand votre papa vous appelle pour dire viens manger, vous ne dites pas Amen. Dis à ton voisin qu'il faut qu'on soit délivré. Est-ce que ceux du dehors m'entendent? Alléluia. Il dit, l'antidote c'est la connaissance de Dieu. Il dit, je vous écris parce que vous avez connu. Il ne dit pas parce que quelqu'un vous a fait connaître Dieu. Il dit, vous avez connu. Vous avez connu. Donc c'est une action qui émane de vous. C'est entre Dieu et vous. Ce n'est pas l'apôtre Jean qui vous a fait connaître. Mais vous-même, vous avez connu. Il dit, c'est pourquoi je vous écris. Si vous n'auriez pas connu Jésus, je ne vous aurais pas écrit. Donc il explique pourquoi il écrit. Il dit, comme vous avez connu, alors je vous écris ces choses. Donc c'est à toi de connaître Dieu. Le premier niveau de connaissance de Dieu, c'est quoi? Il dit, je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Et parce que vos péchés sont pardonnés en son nom. Le premier niveau de connaissance, frère, c'est de connaître premièrement le Père. Ça veut dire que tu dois avoir la révélation et la connaissance de Dieu comme étant ton Père. Beaucoup de gens prient à l'église. Ils prient Dieu comme étant créateur du ciel et de la terre. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu dangereux, le Dieu très fort, le Dieu puissant, le Dieu qui punit, le Dieu du feu, le Dieu du vent, le Dieu de tout. Mais sauf leur Père. Or, prier Dieu, connaître Dieu en tant que Père n'est pas l'objet d'une prédication. Cela fait l'objet d'une révélation personnelle. Oh mon frère, personne ne dit à un enfant, un bébé de un mois, personne ne lui dit que tel est ton père. L'enfant reconnaît son père et on ne lui a rien dit. Mais l'enfant reconnaît, l'enfant a la connaissance que c'est lui le père. Personne n'enseigne un bébé. Mais un bébé, quand il voit son père et sa mère, il se met à sourire. Il a 2 mois. Comment il sait que c'est lui-là le père? C'est par connaissance et par révélation. Ce n'est pas par éducation qu'un enfant reconnaît son père et sa mère. C'est par connaissance. Il dit, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Or, si vous connaissez le Père, alors vous avez la connaissance de l'amour de Dieu. Et la connaissance de l'amour d'un Père est une connaissance. L'amour d'un Père, c'est un amour de pardon. Voilà pourquoi il dit, si vous connaissez le Père, alors vous connaîtrez aussi, vous avez connu que vos péchés sont pardonnés en son nom. Au nom de qui? Au nom du Père. Or, le nom du Père, c'est Jésus. Les péchés sont pardonnés en Jésus. Ça veut dire que le premier niveau de connaissance où Dieu nous attend, c'est que nous puissions connaître, nous puissions avoir la révélation personnelle que Jésus est le Père et que le Père est Jésus. Si vous venez prier ici à l'église, vous n'avez pas encore réglé le problème
de Jésus, si vous pensez que Jésus est seulement fils de Dieu, vous aurez du mal à être délivré du monde. Parce que la première connaissance, vous deviez avoir la révélation que Jésus est le Père et que le Père est Jésus. Si vous êtes encore dans les débats, oh Jésus n'est le Fils de Dieu, oh Jésus n'est pas Dieu, oh Jésus n'est pas ceci, j'ai le regret ce matin de vous annoncer que depuis que vous êtes convertis jusqu'à maintenant, vous avez perdu du temps. Parce que la connaissance de Dieu commence d'abord par connaître. Dieu se révèle d'abord en tant que Père. Donc Dieu se révèle en tant que Père. Le Dieu créateur est Père, le Fils est Père, l'Esprit est Père. Ça, c'est une révélation personnelle. Si vous n'avez pas cette révélation, vous perdez du temps dans l'église, comme disent les autres, vous chauffez les bancs pour rien. Je suis en train de vous motiver ce matin à aller chercher Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes ont du mal à accepter que Dieu a pardonné. Il y a des gens, quand ils pêchent, ils font au moins 2 semaines ou elles font 2 semaines sans prier. Parce qu'ils imaginent que Dieu est fâché. Donc il faut passer du temps, le temps que la colère de Dieu se calme, comme quand la colère de l'homme se calme. Et donc ils ont honte de venir à la présence de Dieu, de prier. Et ils attendent 2-3 jours avant de revenir pour dire, ah Seigneur, vraiment, alléluia, je te bénis, etc., etc. Mais je suis dans le regret de vous annoncer que si c'est comme ça, que vous traitez avec Dieu et le péché, vous n'avez pas encore connu le Père. Parce que le Père, quand on a la révélation du Père, on n'a pas de problème. Tu as péché, tu demandes pardon le même jour, à la même minute. Et la minute d'après, tu vas chasser les démons et tu vas guérir les malades. Ça, c'est ceux qui ont connu la révélation du Père. Si tu as besoin de 3 jours, d'abord pour se calmer, pour être sûr que Dieu t'a pardonné, tu n'as pas encore la révélation du Père. Tu as seulement la révélation de Dieu. Et voilà pourquoi tu n'auras pas, quels que soient les efforts que nous allons faire ici, tu aimeras le monde. Tu viendras triste quand il n'y a pas le mariage. Tu viendras triste quand on va te licencier. Tu viendras triste parce que tu n'as pas la connaissance réelle de Dieu que tu pries. Et donc tu ne peux pas être délivré du monde. Ça, c'est dans la relation avec Dieu. Et il y a tellement de choses à dire. Je crois qu'il faut que j'écrive un livre là-dessus. Mais regardez, la Bible nous dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, que la parole de Dieu demeure en vous. Je vous ai écrit parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Aïe. Ça, ce sont des adultes dans la foi. Ce sont des gens qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Ils ont la révélation de Dieu, de Jésus en tant que conquérant, en tant que celui qui a vaincu. Ils ont la révélation de ce qui s'est passé réellement à la croix. Pas ce qu'on mime pour attacher à la fête de Pâques. Ils ont la révélation au-delà des messages. Pendant qu'ils sont en train de prier, pendant qu'ils sont en train de parler en langue, Dieu télécharge dans leur esprit la connaissance de la victoire de Jésus, la connaissance de la puissance de Jésus, la connaissance de la force. Ces personnes-là, vous avez l'impression qu'elles ne sont jamais fatiguées. Parce qu'ils ont la connaissance de Jésus en tant que conquérant, celui qui a vaincu le diable. Ces personnes n'ont pas peur des démons, ils n'ont pas peur des sorciers, n'ont pas peur des fusils nocturnes, n'ont pas peur de toutes ces choses-là. À cause de la révélation, elles ont la révélation de la force, de la victoire de Jésus. Dieu leur a expliqué dans leur esprit, dans un langage inconnu, ce qui s'est passé réellement à la croix. Ça ne s'explique pas par des messages. Les messages, c'est juste des fenêtres qu'on ouvre au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit prenne le relais pour vous expliquer et télécharger dans votre esprit la connaissance de Dieu que vous priez. Une fois vous avez la connaissance de ce qui s'est passé à la croix, vous n'avez plus la force même d'aller dans le monde, dans la fornication, dans les adultères. C'est fini parce que vous avez la connaissance. Et l'excellence de la connaissance vous délivre. Si aujourd'hui, on a encore du mal à dormir dans la même maison qu'un sorcier, c'est qu'on n'a pas encore la connaissance
de la force de Dieu, de la victoire de Jésus qui vit en nous et de notre victoire, nous, sur le diable. La Bible dit, je vous ai écrit, jeunes gens, c'est-à-dire les adultes, les hommes matures. Je vous ai écrit parce que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin et que la parole de Dieu demeure en vous. Il ne dit pas, vous avez vaincu le diable. Il ne dit pas, vous avez vaincu Satan. Non, ça c'est comme les films de l'exorcisme. On prie, les démons se manifestent comme ce matin. Il dit, vous avez vaincu le malin. Le malin, c'est la dimension de Satan où il trompe les gens. Où il trompe les gens par ruse. Où il amène les gens dans le péché. Il dit que ceux qui ont la révélation de la croix, ceux qui ont la révélation de la force de Dieu qui est en eux, ceux qui ont la révélation de la parole de Dieu qui demeure en eux, ils ont vaincu le diable sur toute cette tentation. Quand il dit la parole de Dieu demeure en eux, il n'est pas en train de dire que vous avez étudié la Bible. Si vous étudiez la Bible, la parole de Dieu demeure dans votre tête. Mais il dit qu'ils ont vaincu, la parole de Dieu demeure en eux. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est plus des écrits, mais la parole de Dieu est devenue une personne en elle. C'est ça là. Ça veut dire que lorsque je lis la parole est vie en moi. Donc la parole devient, je n'ai plus les versets bibliques en moi, mais j'ai Jésus en moi. Donc à chaque fois que je lis la Bible, je suis en train de télécharger une autre partie de Jésus pour former le fonctionnement en moi, afin que je grandisse en stature. À chaque fois que je lis la Bible, j'écoute les messages. Je suis en train de faire grandir ce Jésus. Je le forme parce que j'ai la révélation que je n'ai pas des versets bibliques dans mon cœur. J'ai la parole elle-même, celle qui a créé les cieux et la terre. Donc j'ai la connaissance que quand je parle, les choses se créent parce que la parole demeure en moi. Il n'a pas dit la Bible demeure en vous. Il dit la parole. C'est-à-dire que la parole qui est dans la Bible demeure en vous, vit en vous. C'est une révélation personnelle que Dieu doit vous donner dans vos temps de prière, dans vos temps de jeûne, de recueillement, pendant que vous écoutez la parole. Frère, je suis en train de nous dire à nous tous que là où nous pensions que nous sommes arrivés, nous sommes encore très loin de la connaissance. Voilà les jeunes gens qui sont forts. Et les jeunes gens là, ça n'a rien à voir avec l'âge, avec la durée dans l'église. Il y a des gens qui sont anciens diacres parce qu'ils ont tellement duré qu'on est obligé de les mettre anciens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La connaissance de Dieu, tu peux l'avoir en 2 mois. Tu peux l'avoir en 1 semaine. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Et la connaissance, ça ne se force pas. La Bible dit, je vous ai écrit parce que vous avez connu le Père. Donc Dieu va se laisser connaître. Tu ne peux pas forcer connaître quelqu'un. La personne doit libérer son cœur pour que tu connaisses. Tu ne peux pas venir ce matin pour dire, il faut que je te connaisse. Même si tu me colles, tu viens dans ma maison, je peux tout faire pour que tu ne me connaisses pas. En fait, vous pouvez vivre avec quelqu'un sans le connaître. Donc, la connaissance de Dieu, ce n'est pas de la force. On ne force pas. Pour dire le pasteur a prêché, genre, il faut vraiment que maintenant j'ai des visions. Ah Seigneur, depuis je ne vois rien. Il faut que je vois. La connaissance de Dieu, ce n'est pas les visions. Hein? La connaissance de Dieu, hein? Monsieur Maoku, vous connaissez votre femme. Vous avez besoin d'une vision, d'un songe. Qui vous a dit que pour connaître Dieu, vous avez besoin de songes et de visions? C'est une tromperie du diable. Quand Dieu se manifeste en songe et en vision, c'est une manifestation de dons spirituels pour résoudre un certain nombre de problèmes. Dieu ne se révèle pas dans les songes et les visions. Dieu se révèle dans sa parole. Mais il nous envoie. Mon frère, acclame le Seigneur. Oh, oh, oh. Dieu se révèle dans sa parole. Sauf que Dieu vous révèle votre vie. Dieu vous révèle l'avenir. Dieu vous révèle le passé. Parfois dans les songes et les visions. Mais Dieu lui-même ne se révèle pas dans les songes. Les songes, c'est pour nous les hommes. Dieu les donne pour nous aider par rapport à nos difficultés à nous sur la terre. Mais lui-même, il ne se révèle pas dans les songes et les visions.
Il se révèle dans sa parole, dans la connaissance, dans la vie de l'intimité. La femme connaît son mari par le fait de rester tout le temps ensemble. Le mari connaît sa femme par le fait de rester tout le temps ensemble, dormir dans la même chambre. Donc tout le temps ils sont ensemble. C'est ça la connaissance, l'intimité avec Dieu. C'est là où Dieu se révèle. Et Dieu télécharge dans ton esprit. Pendant que tu pries en langue, un message s'affiche. Et Dieu commence à t'expliquer dans l'esprit qui il est réellement. Dis à ton voisin, arrête de perdre du temps. Dieu cherche une armée. Dieu cherche une armée. Ayez seulement le cœur ouvert. Cherchez à connaître Dieu. Et lui-même, il se fera connaître. Cherchez à obéir à la parole de Dieu. Et vous verrez Dieu se manifester. Ne forcez pas Dieu. Personne ne peut forcer Dieu. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à vous bénir. Ou les gens qui disent, moi j'ai dit à Dieu que dans 2 jours, si tu ne fais pas quelque chose, moi je toi tu es qui? Avant que tu ne naisses, c'est par la volonté de Dieu que tu es né. Donc arrêtons ces choses d'arrogance qui manifestent le manque de connaissance de qui est réellement Dieu. Tu vas donner un ultimatum à Dieu parce que tu es qui? Et les gens disent que ça c'est la foi. Ça c'est pas de la foi. C'est de l'incrédulité, c'est de l'arrogance. Et vous ne faites que étalage de votre manque de connaissance de Dieu. Tu n'as pas prié pendant 2 semaines. Tu n'as pas jeûné le péché, tu te débrouilles avec. Tu n'es même pas libéré du péché. Et tu viens à l'église dire que je donne l'ultimatum à Dieu. Tu vas donner l'ultimatum à Dieu comment? Tu le connais, tu sais que le Dieu que tu pries là, c'est qui? Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Ou bien tu as seulement emmagasiné les messages? Dieu, nous avons besoin de le connaître. Regardez le dernier point, il dit, il y a tellement de choses à dire. Il dit, je vous écris, vieillard. Oh. Je vous écris, vieillard, ou père. D'autres versions parlent de vieillard, d'autres parlent de père. Ici, je ne parle pas des pères, des papas spirituels. Parce que vous pouvez avoir un papa spirituel enfant. Ce n'est pas parce qu'il est papa spirituel qu'il est un père selon la Bible. Il est un père pour toi parce que c'est lui qui t'a amené dans la foi et c'est lui qui t'entretient dans la foi. Mais celui qui t'a amené dans la foi n'est pas forcément mûr. Donc vous pouvez avoir un père spirituel bébé. Vous pouvez avoir un pasteur bébé, un prophète bébé, un apôtre bébé, un évangéliste bébé. Donc, les gens qui suivent les pasteurs là parce qu'ils font les miracles. Mais vous êtes en train de suivre parfois un bébé. Parce que les miracles, ce sont les dons du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne les dons. De la même manière que les enfants naissent, les enfants n'ont rien demandé. C'est nous qui allons acheter les habits. C'est nous qui allons acheter les jouets. Un enfant qui a 1 mois seulement. Je vois ma fille là à la maison, plein de jouets. Elle ne sait même pas qu'elle a les jouets. Donc quand vous vous convertissez à Christ, Dieu est tellement content que vous lui avez donné votre vie qu'il vous donne des cadeaux. Et ces cadeaux-là, ça peut être la parole de connaissance. Tu dors, tu vois les choses. La prophétie, ça peut être les dons. Ça peut être le fait de chasser les démons. Et tu te dis, je suis arrivé. Tu n'es pas arrivé. Si aujourd'hui ma fille qui a 3 mois vient me dire, papa, je suis arrivé, je vais rire. Je vais lui dire, pourquoi tu penses-tu que tu es arrivé? Elle va dire, parce que j'ai une balançoire, parce que j'ai des couches, parce que j'ai le lait, parce que et ma boîte de lait est plus grosse que la boîte de lait du bébé de l'autre côté là-bas. Voilà pourquoi je pense que je suis arrivé. Hein? Les gens qui pensent que comme ils ont une église de 2000 membres, ils sont arrivés. Ce n'est qu'une grosse boîte de lait que Dieu t'a donnée. Mais le lait là-dedans, c'est pareil que l'autre bébé qui a une petite boîte de lait. Il faut arrêter. Donc le bébé va dire qu'il est arrivé parce qu'il a tous ces jouets là. Vous pensez que vous êtes arrivé dans la connaissance de Dieu parce que vous avez les révélations, les dons spirituels, vous chassez les démons, vous prophétisez. Faux. Non.
La parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. Aucun don, le diable n'est pas le malin. Vous pouvez chasser Satan. Vous pouvez chasser le dragon par la puissance manifestée de vos cadeaux spirituels. Tu manifestes tes dons spirituels, le dragon fuit, le diable fuit, le Satan fuit. Mais le malin, il ne fuit pas. Il est arrivé dans le jardin d'Éden. Adam était rempli de pouvoir et de puissance. Ça n'a pas empêché le malin de tenter. Le malin, on ne le gagne que par la parole. Si la parole demeure en vous et vous avez la révélation de Christ, vous aurez la victoire sur le malin. Les prophéties, le diable n'a pas peur des prophéties. Donc arrête, oui, tu peux acclamer le Seigneur dehors, même si ceux du dehors, dedans, n'ont pas saisi le temps. Regardez, je vais terminer avec ça. Il dit, je vous écris vieillard, ou je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Aïe. Il parle ici de Jésus. Il dit, il y a une autre dimension pour vous délivrer du monde. Vous deviez aller au-delà. Vous avez connu le Père. Vos péchés sont pardonnés. Vous avez connu le nom de Jésus. C'est bien. Après, vous avez connu que ce Père-là est maintenant en vous. Parce que voilà pourquoi les jeunes gens, il dit la parole demeure en vous. Et vous avez la force. C'est-à-dire que le premier niveau de connaissance, c'est connaître qui est Dieu. Qui est Jésus. Il est notre Père. Et en son nom, qu'est-ce que nous pouvons avoir en son nom? Au nom, nous avons la révélation du nom de Jésus. Et de tout ce que nous pouvons avoir en son nom. Et nous nous rendons compte que tiens, il est mort à la croix. Et en son nom, nous sommes pardonnés. Il suffit de demander pardon aux péchés, de nos péchés. Alors à partir de ce moment, vous devenez libre. Là, la liberté vous a franchi. Vous êtes libre et vous êtes dans la joie du Seigneur. Ça, c'est le premier niveau de révélation de votre Dieu que vous priez. Si vous êtes encore triste et que vous n'avez pas encore cette révélation, voilà pourquoi vous attristez. Mais celui qui a cette révélation est tout le temps en joie. Parce que son nom est écrit dans le livre de vie, ses péchés sont pardonnés, il a le nom de Jésus, il connaît, il a la révélation de Dieu qui prie. Mais la Bible dit que le deuxième niveau de connaissance, Dieu dit maintenant que les jeunes gens, la force est en vous. Vous avez la parole de Dieu est en vous. Vous ne connaissez plus Dieu à l'extérieur de vous, mais vous connaissez Dieu maintenant en vous. Ça dit que Dieu se matérialise dans votre esprit. C'est en ce niveau-là que vous avez la révélation que nous sommes des dieux. C'est le deuxième niveau de la connaissance de Jésus. C'est là où on comprend ce que David a dit. J'avais dit que vous êtes des dieux. Et c'est dans cette dimension-là que je peux savoir, je peux proclamer que je suis 100% homme et 100% Dieu. À cause de la révélation. Mais ne force pas la révélation. Si tu n'es pas encore arrivé là, laisse Dieu te montrer. Il faut laisser Dieu montrer. Il faut vivre avec Dieu, il faut aimer Dieu, vivre avec lui, vivre dans la crainte de Dieu. Lui-même, il se révèle. Plus une femme aime un homme, plus l'homme se dévoile. Plus l'homme aime la femme, plus la femme se dévoile et donne les secrets les plus profonds. Donc ne cherchez pas à connaître Dieu par votre propre force. Aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée, toute votre force, et Dieu lui-même se révélera. C'est aussi simple que ça. Ne compliquez pas la vie. Ne cherchez pas les visions, les songes. Oh, depuis là, les autres disent qu'ils voient. Moi, je ne vois rien. Non, ce n'est pas ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà notre travail. Faisons ça et lui-même il viendra dire à mon fils, tu m'aimes tellement que je ne peux pas te cacher qui je suis. Voilà. Ça c'est très important. Et là quand on comprend que nous sommes des dieux, ça c'est la deuxième. La parole demeure en moi. La parole est en moi. Je peux décider le matin là, par l'esprit, que je chasse les démons. Et je vais les chasser. Et quand j'impose les mains, les démons vont sauter dans tous les sens. Et ils sont allés se plaindre là ce matin dans le royaume des ténèbres que le pasteur là encore nous a chassés. Et le diable a demandé qui? Dit que le même. Parce que dans le peu de révélation que j'ai à ce niveau, je sais qu'à des moments je deviens Dieu. Et
c'est de la connaissance. Et quand je deviens Dieu, si je te regarde, je veux voir. Mais si tout à l'heure, tu viens me trouver dans le bureau où je suis pasteur, je ne peux pas voir. Parce qu'un pasteur ne voit pas. Un évangéliste ne voit pas. Ce sont des fonctions que Dieu nous donne. Mais Dieu voit. Dieu n'a pas besoin des évangélistes, des pasteurs. Dieu a besoin des enfants de Dieu qui ont la révélation de Dieu et qu'ils sont Dieu. Donc Dieu a besoin de Dieu pasteur. Il a besoin de Dieu évangéliste. Il a besoin de Dieu prophète. Il n'a pas besoin des hommes prophètes. Hein? Tu dois avoir la révélation de Dieu à ce deuxième niveau avant d'exceller dans ton ministère. Voilà pourquoi ton ministère il est en train de prendre de l'eau. Tu as du mal à décoller. Même pour avoir une petite révélation, c'est difficile. Il faut que tu te concentres, tu transpires. Et tu te demandes, Seigneur, depuis que tu as dit que je suis prophète, je ne vois rien. Mais tu ne vois rien parce que tu restes seulement prophète homme. La connaissance de Dieu t'appelle à être Dieu. C'est quand tu es dans la dimension de Dieu, c'est normal que Dieu voit. Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Donc les 5 minutes que Dieu me permet de rentrer dans sa nature, en 5 minutes, je deviens omniscient. C'est de la révélation. Quand tu connais Dieu, tu sais comment le faire. Vous n'allez pas, rares sont les fois, vous allez me trouver dans le bureau en train de crier dans tous les sens pour appeler l'onction. Je n'ai pas besoin d'appeler l'onction. Ce sont les enfants qui ont seulement la révélation de Dieu à l'extérieur d'eux, qui crient pour appeler l'onction. Mais Dieu dit que quand j'ai connu que la force de Dieu est en moi et que la parole demeure en moi, donc tout est en moi, je n'ai plus besoin de crier. J'ai seulement besoin de le croire et d'activer ma dimension divine. Donc pendant que je suis en train de parler avec les anciens, je suis en train de les choses se téléchargent dans mon esprit. Je n'ai pas besoin de faire peur aux gens et de crier, mettre tout un décor autour, faire peur aux gens pour dire Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Mes frères, quelque chose se passe. Non, il faut arrêter ça. Dis à ton voisin qu'arrête ça. Je peux être en train de parler avec toi. On a commencé la conversation, j'étais homme. On finit la conversation, je suis Dieu. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. À cause de la révélation. Et je sais que c'est possible. Parce que j'ai un peu de connaissance à ce niveau. Donc je sais comment ça marche. Je peux commencer un entretien avec toi, je suis homme. Au début, je te donne des conseils. Et après, vers la fin, je suis devenu Dieu. Et là, je n'ai plus besoin que tu me répondes ou que tu discutes. Le problème, c'est que celui qui est venu en entretien, il ne sait pas à quel moment j'étais homme, à quel moment je suis Dieu. À cause de la connaissance, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez connu celui qui est. Vous avez la force. Et la révélation, la parole demeure en vous. La parole demeure en vous. Ça ne trompe pas. Je vous écris Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Bon, je ne sais pas, à ce niveau-là, je ne suis pas encore arrivé totalement ou partiellement. Ou peut-être que Dieu initie encore. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire cette partie-là. Mais comme c'est enregistré, gloire à Dieu. Tôt ou tard, on comprendra. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Les 2 premiers niveaux de la connaissance de Jésus, Dieu nous explique Jésus tel qu'il est venu sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous révèle le Fils. Et Dieu nous révèle dans les 2 dimensions qu'on a vues premièrement. Dieu nous révèle le Fils qui est né de Marie, ce qu'il est venu faire sur la terre jusqu'à sa mort et sa résurrection. Dans le 2e niveau, Dieu nous révèle Christ
après la résurrection. C'est-à-dire que Christ, après la résurrection, habite maintenant en moi. Je deviens le prolongement de Christ. Je deviens Christ sur la terre. C'est là où j'ai la révélation de Christ sur la terre. Alors je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis Christ. Je suis le prolongement de Christ 2000 ans après. Et donc Dieu va me révéler. Et c'est ça qui va me donner la victoire sur le diable. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vaincre le diable. Aucun homme ne peut vaincre le diable, quelle que soit ta chrétienté. Voilà pourquoi tu as besoin de la révélation de qui est Dieu en toi. Il dit maintenant que le troisième niveau de connaissance de Jésus, il dit, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. La troisième niveau de révélation de Christ, ce n'est plus le Christ qui vient. Ce n'est plus le Christ qui est venu. Le troisième niveau de connaissance de Christ qui nous rend Père, c'est le Christ qui était avant de venir. Ça veut dire que Dieu me révèle qui était Jésus avant qu'il ne naisse. Et c'est là le summum du summum de la connaissance de Christ. C'est là où Paul est arrivé. Il a dit, j'ai été transporté et j'ai entendu ce qui n'a pas été donné à l'homme d'entendre. Ça veut dire que j'ai entendu ce qui n'est pas humain. Ça veut dire que j'ai entendu de Dieu ce que Dieu est, mais qui n'a pas été révélé au niveau des hommes. Parce que la révélation de Jésus commence à sa naissance, où Jésus révèle Dieu totalement. Mais il dit qu'il a entendu ce qu'on n'a jamais dit aux hommes. Ça veut dire que ce que Dieu n'a jamais dit à aucun autre homme. Ça veut dire que ce que Dieu était avant. Avant que Jésus ne soit Jésus. Il était quoi? Il était qui? C'est ça là qui relie l'éternité. C'est-à-dire quand Dieu vous révèle qui était Jésus avant, vous comprenez ce que Jésus sera après. Donc ça boucle et ça réduit le niveau de la matière, le niveau de la création. Ça boucle complètement la création humaine, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Dieu vous révèle Jésus au-delà du temps, au-delà des airs, au-delà de l'air, au-delà des royaumes. Donc Dieu révèle Jésus. Jésus qui était-il avant qu'il ait créé le monde? Frère, regarde tout le chemin qui te reste. Tu dis que tu connais Jésus. Tu dis que tu connais Jésus. Même le nom de Jésus, tu n'as pas encore toute la révélation. Tu vois l'étendue qui nous reste à connaître. Et à chaque niveau de connaissance de Jésus, c'est un niveau d'onction et de puissance et de manifestation sur la terre. Ne force pas. Qui était Jésus avant le commencement? Voilà pourquoi l'apôtre Jean qui parle, on l'a plongé dans l'huile bouillante. L'huile, on fait bouillir l'huile. On le prend, on le plonge dans l'huile. On ferme la marmite. Quand on ouvre, il est là. Il dit bonjour tout le monde. On dit mais lui là, on ne peut pas le tuer. Envoyons-le à l'île de Patmos, il va mourir là-bas. Quand on l'envoie là-bas, encore il a la révélation de l'Apocalypse. L'île de Patmos, qui était une prison oubliée, est devenue aujourd'hui un lieu de pèlerinage mondial. À cause de Jean. Parce que Jean a changé la prison en musée. Il a changé la prison à un lieu de visite mondiale. Par la révélation de ce qu'il avait connu. Mon frère, Jean n'a pas brûlé dans l'huile. Pas parce qu'il avait connu que ses péchés sont pardonnés. Si tu t'arrêtes seulement à la connaissance que tes péchés sont pardonnés, même les sorciers peuvent te tuer. Et il n'a pas brûlé dans l'huile parce qu'il a connu celui qui était dès le commencement. C'est le premier qui commence son livre en disant au commencement. Ça veut dire qu'il a connu Jésus. Dieu l'a révélé Jésus avant que les mondes ne soient créés. Et Dieu lui a montré qu'au commencement était la parole. C'est plus profond. Et la parole était avec Dieu, elle était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
ce qu'il a connu est plus que ce qu'il a écrit. Voilà pourquoi la dimension de la connaissance de Jésus avant qu'il ne soit fils de Dieu a fait que l'huile n'a pas pu le brûler. Parce qu'il avait la connaissance de la vie. L'essence même de la vie. L'huile ne peut pas détruire la vie. Ce niveau de connaissance-là, on ne connaît pas. Les gens viennent prier Jésus. Mais qui est Jésus avant? Avant que Jésus ne vienne dans le ventre de Marie, qui était-il? Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il opérait? La Bible dit que ceux qui ont cette révélation sont des pères. Au commencement, lorsque j'ai prêché dans une église il y a 2 ans, 1 an, sur le Christ, le pasteur m'a chassé que ça c'est de fausses doctrines. Parce que j'ai parlé de Christ avant qu'il ne naisse. Si nous restons dans la connaissance purement humaine, le diable aussi connaît Christ dans sa dimension humaine. Il sait que Jésus est né, il est mort. Mais le diable ne connaît pas Jésus avant la création. Parce qu'avant la création, le diable n'existait pas encore. Donc le diable ne peut pas remonter jusqu'à se connaître ce qui s'est passé avant que lui-même ne soit créé. Or, la Bible dit qu'avant tous les commencements, Jésus était. Et il était déjà Dieu. Il était la parole. Le Christ a existé avant que Jésus ne vienne. Jésus est devenu Jésus parce que Christ existait. Si Christ n'existait pas, Jésus ne pouvait pas l'être. Je vais vous choquer ce matin. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu parlait par Jésus. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, c'est Jésus qui est la parole. Dieu n'a aucune parole sans Jésus. Sans Jésus, sans le Christ, Dieu est muet. Le Christ est la parole. La Bible nous dit qu'avant qu'il ne naisse, il était la parole. Et elle était Dieu. Contrairement à nous, il y a moi et il y a ma parole. Mais la Bible dit qu'avant le commencement, la parole était moi et moi était la parole. Donc Dieu était la parole est Dieu. Ça veut dire que moi je peux décider de fermer ma bouche. Mais Dieu ne peut pas décider de fermer sa bouche parce que sa bouche est Dieu et Dieu est sa bouche. Voilà pourquoi Jésus a existé dans l'Ancien Testament. Pas Jésus, le Christ a existé dans l'Ancien Testament. Parce que sans le Christ, Dieu ne peut pas parler. Si Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, c'est parce que Christ existait, parce que lui, il est la parole. Donc Jésus ne commence pas par le livre de Matthieu. Et avant l'arrivée de Christ sur la terre comme sauveur, il n'y avait pas d'identité sur Jésus. Il est la parole, il a créé toutes choses. Voilà pourquoi c'est Jésus qui a créé Satan. Dieu ne pouvait pas créer Satan sans Jésus, c'est lui la parole. Et c'est lui qui a donné la vie à toutes choses. Voilà pourquoi la parole étant devenue un être humain, est devenu Dieu en même temps, Dieu s'est retiré pour dire la parole toi-même gère ce que tu as créé. Voilà pourquoi Dieu a remis tous les livres entre ses mains. Parce que Dieu se souvient que c'est toi qui as créé ces choses-là depuis le commencement. C'est toi qui avais parlé. J'avais parlé par toi. Donc c'est toi qui as modélé tous ces mondes. Je te remets les livres et gère. Voilà pourquoi personne...
Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a pris la forme humaine. Il est mort, il est ressuscité. Il est allé au ciel. Il a dit à Dieu, rends-moi ma gloire que j'avais auprès de toi avant de venir sur la terre. Ça veut dire que quand Jésus est remonté, il a repris la nature de Christ, de la parole qu'il avait avant, mais dans une nouvelle dimension. Ça veut dire qu'après la résurrection, le livre d'Apocalypse nous montre que Dieu a repris à fonctionner comme avant la création. Donc aujourd'hui, Dieu fonctionne comme avant que le monde ne soit créé. Et que nous ne sommes qu'une parenthèse dans l'éternité. Voilà pourquoi les démons qui sont dans le deuxième ciel, le premier ciel, existent grâce à Jésus. Bon, Jésus est le sauveur, grâce au Christ. La Bible dit que c'est lui, il tient toutes choses entre ses mains. Et c'est lui qui a créé le monde. Le livre d'Hébreux nous le dit. C'est lui qui a créé les mondes. Donc le monde des anges, le monde... Il a créé les visibles et les invisibles. Il les a créés quand il est venu dans le ventre de Marie, avant. Ça veut dire que Satan tient sa vie de Christ. Pas de Jésus, parce que Jésus l'a vaincu. Il tient sa vie de Christ, le Père. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand il a dit que les anges soient, et les anges furent. Ces anges se sont rebellés, beaucoup, sont devenus des mauvais esprits, des esprits méchants. Mais jusqu'à présent, les mêmes anges qui sont des anges déchus continuent à vivre sur la base de la parole qui était sortie ce jour en disant que les anges soient. Et la Bible dit que ce Christ-là est en moi. Donc ça c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer. La Bible dit que le Christ là est en moi. Pas Jésus seulement. Jésus-Christ est en moi. La parole, le commencement. Or, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il s'appelle Je suis, Christ. Si ce Christ habite en moi, ça veut dire qu'en moi réside tout ce qui s'est passé avant la création, pendant la création et après la création. Je suis un être complet. Je peux accéder à ce qui s'est passé avant que je ne naisse, avant que le monde ne soit créé, avant même que les anges ne soient créés. Je peux accéder à ce qui se passe actuellement et j'ai l'accès à ce qui se viendra dans l'avenir. Il dit, je vous écris vieillard, parce que vous avez connu celui qui était. Jean seulement connu la révélation de la parole. Moïse a connu la révélation de la création, la lumière. Moïse a bousculé le monde avec la révélation de la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Il a bougé, il a connu ce qui s'est passé au commencement. Voilà pourquoi il était extraordinaire. Jean a connu ce qui s'est passé au commencement. Pierre a connu ce qui s'est passé au commencement. Une petite révélation de ce que Jésus était au commencement a fait de ces hommes-là des gens extraordinaires. Quand ils parlent, les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils parlent des choses qui sont passées avant la création de la matière. Avant la création des visibles et des invisibles. Ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe dans l'invisible. Non, je suis en train de nous dire avec quelques mots seulement. C'est-à-dire quelques mots de ce grand chapitre, de ce grand livre. Juste peut-être quelques mots ou quelques lettres de ce qui s'est passé avant la création de l'invisible. Parce que Dieu n'est pas invisible.
Celui qui est invisible ne peut pas créer ce qui est invisible. S'il peut créer ce qui est invisible, c'est qu'il est plus qu'invisible. Les anges sont invisibles, les démons sont invisibles, les choses sont invisibles. Mais Dieu n'est pas invisible. Sinon, il n'aurait pas créé l'invisible. Une veste ne peut pas créer une veste. Il faut quelque chose de plus grand que la veste pour créer la veste. Si Dieu a créé les invisibles, c'est qu'il est plus qu'invisible. Que même les invisibles ne le voient pas. Dieu n'est pas esprit. Le mot esprit a été trouvé, a été écrit parce qu'il n'y a aucun autre mot qui peut expliquer ce que Dieu est. Donc on s'est limité au langage humain pour dire Dieu est esprit. Mais en fait, Dieu n'est pas esprit. Dieu est plus qu'esprit. Parce que ce qui est fini ne peut pas définir l'infini. Donc aucun homme ne peut décrire Dieu. Donc ce qui est décrit dans la parole de Dieu, c'est une représentation de Dieu. Chacun a écrit la petite révélation que Dieu lui a donnée, que son être humain pouvait supporter. Parce que Dieu dose. C'est par dose qu'il se révèle. Il habite une lumière inaccessible. Il ne peut pas se révéler à nous. Il est obligé de réduire la révélation à ce que notre corps humain, notre cerveau, notre âme, notre esprit peut comprendre. Donc Dieu est largement supérieur à ce qu'il t'a dit qu'il est. Ce qu'il t'a dit qu'il est, c'est juste avec ta compréhension. Mais il est plus que ça. Voilà pourquoi plus tu grandis avec Dieu, plus Dieu se révèle encore. Il est infini. Il est infini. Vous savez pourquoi les anges dans le ciel l'adorent et tout le monde adorera Jésus, Dieu sans se fatiguer. On se demande comment nous allons adorer Dieu éternellement comme ça sans se fatiguer. Lorsque nous prions ici, on se fatigue. Mais au ciel, on ne va pas se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les anges baissent la tête pour adorer, dès qu'ils relèvent la tête, ils voient Dieu autrement. Ils découvrent une autre chose qu'ils n'avaient jamais vue, qui les épate. Ils disent non, non, là, tu mérites encore l'adoration. Ils baissent la tête. Quand ils se relèvent, Dieu révèle encore autre chose. Et la Bible dit que Dieu va faire cela pour l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de fin. On ne sera jamais fatigué et ébloui. Dieu n'aura jamais de fin. À chaque fois que nous adorerons Dieu et que nous leverons la tête vers lui, nous verrons toujours autre chose qu'on n'avait jamais vu depuis le commencement. La révélation de Dieu est sans fin. Même l'éternité n'arrivera pas à épuiser qui Dieu est. La Bible dit que ce Dieu-là habite en toi. Ce Dieu-là habite en toi. Tout ce que je viens de décrire, c'est en toi. Voilà pourquoi Pierre a dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Et il nous a rendus participants de sa nature divine. Ça veut dire que Dieu, dans le ciel, depuis que Jésus est ressuscité, Dieu n'est plus Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu était Père, Fils et Esprit pendant que Jésus était sur la terre. Quand Dieu est ressuscité et que l'Église est née à la croix, qu'on a percé son côté, la Bible dit dans le livre d'Hébreux et dans les psaumes, il dit, voici je me présente devant toi avec tous les frères que tu m'as donnés. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre d'Hébreux chapitre 1 qu'il est devenu notre frère. Et c'est par lui que nous avons vaincu, et il a vaincu Satan, celui qui avait la puissance de tuer les hommes, parce qu'il est devenu notre frère. En fait, je veux seulement vous donner mal à la tête, et je crois que ce n'est pas l'esprit. Pour que le but n'est pas de comprendre ce que je suis en train de dire. Le but, c'est de mesurer la distance qui te reste. Pour connaître le Jésus que tu penses connaître. Donc ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais dans la révélation des Actes des Apôtres, chacun a eu sa révélation de Christ. Paul a essayé de décrire ce qu'il a connu de Christ. Jacques n'a pas trop décrit. Matthieu n'a pas décrit ce qu'il a connu de Christ. Donc il y a encore beaucoup d'autres choses. Et ce que chacun de nous connaît de Christ. Dans ce que Dieu m'a montré dans le commencement, ce qui s'est passé, c'est qu'après la résurrection, après que le Saint-Esprit soit descendu sur la terre, avant même que le Saint-Esprit ne descende, Dieu n'était plus Père, Fils, Esprit. Ça, c'était pendant la vie de Jésus sur la terre. Et avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu n'était pas Père, Fils et Esprit. Le Fils n'existait pas avant le commencement. Et après la résurrection, le Fils est reparti et est devenu, il a repris sa nature et il est devenu, le Fils continue, mais il n'est plus seul. Après la résurrection, Dieu est maintenant composé de Père, Fils, Victor Boumono et Saint-Esprit. Dieu m'a rendu participant à sa nature divine. Pas exécuteur de son onction, de sa puissance. Non, participant. En Christ Jésus. Donc, tant que je serai en Christ, Christ est reparti dans le ciel et il a été réintronisé Dieu. Et donc, Christ, moi étant lié à Christ, donc je l'ai accompagné au ciel. Et Apocalypse chapitre 5, j'étais. Donc, lorsque Dieu a réintroduit Jésus, la parole, dans sa nature divine, en tant que Dieu, dans sa nouvelle forme, qui est le Fils, mais le Fils n'est plus seul. Il a mené, il a dit à Dieu, je te présente tous les frères que tu m'as donnés. Ça veut dire que si Jésus est redevenu Dieu en tant que Fils de Dieu, les frères aussi le sont par adoption. Parce que lorsque Jésus est réintroduit Dieu dans Apocalypse chapitre 5, mais Jésus n'est plus seul. Il a déjà l'église avec lui. Il a des frères. Or, si Jésus est fils de Dieu, par essence, il est Dieu. Et si nous sommes ses frères, nous sommes quoi? Donc, aujourd'hui, ça c'est pour choquer les théologiens. J'aime bien choquer les théologiens parce qu'on parle de choses qui n'existaient pas avant. Donc aujourd'hui, il n'y a plus une trinité. Il y a une quadritrinité, je ne sais pas trop quoi. Parce que Jésus m'a inséré moi, me rendre participant à sa nature divine. Donc dans Dieu, ça c'est mon Dieu. Je ne parle pas de ton Dieu. Tu as ton Dieu. Reste à ton niveau. Dans mon Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a Victor Boumono Mukumi
et il y a Saint-Esprit. Nous sommes 4 dans la nature divine. Je résiste là-dedans parce que je suis collé à Christ. Donc tout ce que Dieu dit à Christ, moi aussi. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes héritiers de Christ en tant que fils de Dieu. Mais nous sommes co-héritiers de Christ en tant que Dieu. Nous sommes les enfants de Christ. Dieu donne à Christ, Christ nous donne. Nous sommes héritiers. Mais dans la nature divine, nous ne sommes plus héritiers. C'est dans la dimension d'enfant que nous sommes héritiers. Mais lorsque nous sommes à la dimension de la connaissance du Père, nous ne sommes plus seulement héritiers, mais nous sommes co-héritiers. Ça veut dire que Jésus et nous sommes maintenant au même niveau. Et donc nous rentrons dans la nature divine et nous sommes co-héritiers. Nous ne sommes plus héritiers. Voilà pourquoi Dieu est dans un dilemme qu'il avait déjà planifié depuis le début. Ce n'est pas un dilemme, il avait tout prévu dans son amour. Il dit, maintenant que Jésus m'a amené les gens, et ces gens-là sont collés en lui, ils sont en lui. Si quelqu'un est en Christ, est dans le Christ. Donc quand Dieu regarde Jésus, il nous voit nous tous qui croyons en lui. Nous sommes dans Jésus. Or, Jésus doit reprendre sa place de Dieu. Mais s'il reprend sa place de Dieu, nous sommes en lui. Ça veut dire que Dieu fait de nous des dieux. Nous qui sommes des simples humains. C'est ce que Paul appelle le mystère caché de tous les temps. Comment rendre des êtres humains qui étaient des pécheurs, comment les rendre Dieu? Le problème se pose. Donc Dieu n'a pas le choix que de faire de nous des dieux. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes dedans. Il ne peut plus nous séparer de Christ. Comment un être humain peut être Dieu? C'est impensable. Même les anges sont perdus pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur dit que c'est ce que j'avais prévu depuis le commencement des temps. Pas depuis que Adam est né ou la terre fut créée. Non, depuis le commencement des temps. Donc au commencement de toutes choses, avant que toutes choses ne soient créées, Dieu avait déjà prévu les choses comme ça. Il dit aux anges que c'est ce que j'avais prévu avant de vous créer vous. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un mystère. Et Dieu, entre guillemets, je fais l'histoire, mais ça ne s'est pas passé comme ça, juste pour que nous comprenions. Dieu est en train de cogiter. Il dit, l'agneau qui a été immolé, il doit redevenir Dieu. Sauf qu'il vient avec un groupe de personnes et ils ont traité alliance là-bas par le sang, que ce groupe de personnes-là, ce sont ses frères. Donc, étant liés par le sang, or la filiation se fait par le sang. Ayant déjà le même sang que Jésus, c'est vrai qu'ils sont frères. Donc, selon la loi divine, Dieu n'a d'autre choix que de nous rentrer parce que nous sommes liés à Christ par le sang. Or, le sang de Christ, c'est son propre sang. Donc, c'est son âme. Or, l'âme, le sang est l'âme de quelqu'un. Donc, le sang de Jésus, là, c'est l'âme de Dieu. Comme Dieu est saint, son sang est saint. Et nous sommes liés par affiliation, par le sang. Nous ne sommes pas liés à Dieu seulement par un décret d'adoption, mais par le sang. Dieu n'a pas d'autre choix que de nous garder. Voilà pourquoi Jésus pleure quand les chrétiens vont en enfer, parce que ce sont ses frères. Le sang. Un dilemme dans le ciel. Tu es parti, tu es revenu, mais tu reviens maintenant sous la forme d'un agneau, sous la forme d'un être humain. Bon, on te reconnaît, on te remet Dieu, sauf que tu n'es pas seul. Tu as mis des gens au-dedans de toi. Et tous ceux qui croient en toi, tu as traité alliance avec ton sang
pour qu'ils deviennent tes frères. Donc, tout le monde, ils ne sont pas avec toi, ils sont en toi. Nous ne sommes pas avec Jésus, nous sommes en Jésus. Inséparables. On ne peut pas nous séparer de Jésus parce que nous sommes dedans. Donc Dieu a un dilemme. Voilà des êtres humains qui sont maintenant, qui doivent devenir Dieu. Parce que mon fils est Dieu. Ils doivent devenir Dieu. Mais comment un être humain peut devenir Dieu? Et c'était le plan de Dieu de tout le temps. En fait, Dieu voulait faire de l'être humain un Dieu. Mais Adam a échoué. Et le plan parfait est en œuvre. Dieu fait maintenant de nous des dieux. Comment le faire? Maintenant qu'ils sont entrés en nous, il faut qu'ils deviennent Dieu. Parce que nous, on est Dieu. On ne peut pas accueillir quelqu'un dans notre intimité qui n'est pas Dieu. Les anges sont en dehors du trône. Ils sont là-bas. Le trône, là, c'est Dieu. S'ils rentrent au trône, forcément, ils doivent prendre la nature de Dieu. Et Dieu dit, c'est pas grave. Voilà pourquoi je t'ai envoyé sur la terre, pour que tu prennes une forme humaine. C'était pour voir si ça allait marcher. Et comme ça a marché, j'ai la clé pour transformer des simples êtres humains en Dieu. Il dit comment? Il dit, regardez dans Romains chapitre 1, verset 2. La Bible dit que Christ, Jésus, a été déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Dieu dit, ah, c'est ça la solution. Saint-Esprit, oui. Toi qui as fait de cet homme-là, parce que quand la parole était partie, elle est devenue homme. C'est toi qui l'as rendu Dieu. Comme tu as pu le remettre sa nature de Dieu étant sur la terre, ça veut dire que tu peux aussi transformer les êtres humains qui sont nés d'hommes et de femmes et en faire Dieu comme tu as fait avec Jésus. Saint-Esprit dit que ça c'est un petit problème. C'est ce que j'avais déjà fait, ça a marché. Il dit alors, toutes les personnes que Jésus m'a amenées là, pour dire que ce sont ses frères, ils ne peuvent pas rentrer dans notre intimité s'ils ne sont pas Dieu. Alors transforme-les en Dieu comme tu as fait avec Christ. Dieu est dans l'obligation de nous donner le Saint-Esprit parce que Jésus nous a déjà déclaré ses frères. Donc la seule alternative qui reste à Dieu, c'est de nous transformer en Dieu. Et celui qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi si tu crois en Jésus, Dieu est dans l'obligation de te donner le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas être Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qu'on doit chercher. C'est un droit. Comment tu jeûnes pour avoir le Saint-Esprit? Ça, c'est une aberration. Aucun enfant ne jeûne pour avoir écrit dans son acte de naissance le nom de son père. Tu as seulement besoin de croire que la chose a été déjà faite et que c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être Dieu. Dieu est dans l'obligation de te donner son esprit. Parce que tu as été déjà déclaré frère de Jésus. Il n'a pas d'autre choix. Donc ce n'est qu'une suite logique. Pourquoi tu pleures et tu cries? C'est un problème d'incrédulité. C'est parce que vous ne connaissez pas qui est Dieu. Qui est Jésus? Qui est votre Père? Qui est celui qui est dès le commencement? Qui est le nom de Jésus? Qui est la parole de Dieu? Comment elle demeure en nous? Le manque de connaissance de Jésus dans toutes ces dimensions nous amène à jeûner pour des choses même où Dieu est obligé de nous donner, sans jeûne. La Bible nous dit que si Dieu n'a pas épargné son Fils pour te sauver, si Dieu a pris la décision de te faire rentrer dans sa divinité, tu es baptisé dans l'Esprit. Ça veut dire que Dieu atteste
qu'il accepte que tu deviennes enfant de Dieu et que tu deviennes comme lui. Dieu l'a déjà attesté. Si Dieu te fait rentrer devant le trône, penses-tu que c'est un mariage qu'il ne va pas te donner? Quand un chrétien pleure pour le mariage, c'est une preuve qu'il ne connaît pas Dieu dans toute cette dimension. Il connaît Jésus seulement comme celui qui pardonne les péchés. Quand un chrétien pleure pour l'argent, c'est qu'il n'a pas, ta connaissance de Dieu doit augmenter. Quand l'argent me manque, je dois rire, je ne dois pas pleurer. Parce que je participe à la nature divine. Ça veut dire que si Dieu est créateur, je suis créateur. Tant que je suis attaché à Christ, je peux créer les choses. Voilà pourquoi Dieu ne perd plus le temps à nous donner les choses. Parce que Dieu ne peut pas donner des choses à un Dieu. Dieu ne donne pas à un Dieu. Dieu converse avec Dieu. Voici le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Et le Fils a apparu pour dire, Seigneur, me voici, j'irai. Il a dit qu'il transformera l'être humain en fer de Dieu. Le Saint-Esprit a dit, je suis là, je le ferai. Dieu tient conseil avec Dieu. Quand j'ai la révélation de Père, le Père tient conseil avec Dieu. Le Père ne demande pas. C'est la dimension de Jésus, Père, qui pardonne les péchés. Là, on doit demander. Parce qu'on n'est pas sûr de qui nous sommes. Le Père ne demande pas. Vous ne verrez jamais un endroit où Moïse a prié pour que Dieu lui donne à manger ou quelque chose. Vous ne verrez jamais un endroit où Jésus a prié pour que Dieu lui donne à manger ou l'argent ou les bateaux. Vous ne verrez pas un endroit où un apôtre, dans les actes des apôtres, a prié pour le mariage, pour la fécondité, pour ceci, pour cela, etc. Est-ce que nous devions prier pour ça? Oui, en fonction de notre niveau de connaissance. Si nous sommes encore en train de nous débattre dans le péché, en train de croire que Dieu nous pardonne, il est tout à fait normal que nous prions parce que c'est notre niveau de connaissance de Jésus. Mais plus nous grandirons. Voilà pourquoi vous voyez, vous avez l'impression que la vie des apôtres est en décalage avec la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Parce que eux, ils ont connu Dieu à la dimension de Père. Nous faisons nos pas tranquillement. Il ne faut pas accélérer, mais il faut vraiment être motivé pour avancer. Ce dont Dieu a besoin, c'est que quelqu'un dise ce matin, je vais quitter, je veux connaître encore un peu plus. Ne faisons pas semblant d'avoir la connaissance, interpréter les versets bibliques. Interpréter les versets bibliques, là, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas un verset biblique. Dieu est esprit et plus qu'esprit. Ce n'est pas un verset biblique. Donc, avoir la révélation d'un verset biblique, ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Ça veut dire que tu connais ce que Dieu a dit dans ce verset. La connaissance de Dieu lui-même, c'est dans l'intimité, dans tes prières, dans ton obéissance. Quand tu es face au péché, tu obéis à Dieu. Tu fuis la tentation. Tu souffres à cause de Jésus. Tu es attaché à Dieu. Tu veux le connaître. Tu veux l'adorer. Tu veux être vraiment fidèle, etc. C'est là-dedans que Dieu se révèle. Parce qu'on se révèle en fonction de la fidélité. N'allez pas acheter les livres dans les librairies chrétiennes pour dire que tu veux connaître Dieu. Non. Vous allez connaître beaucoup de choses concernant Dieu en lisant tous les livres. Mais vous n'allez pas connaître Dieu. Dieu se connaît dans la relation. Vous pouvez lire 20 fois le livre « Bonjour Saint-Esprit », vous ne connaîtrez pas le Saint-Esprit. C'est dans l'intimité qu'on le connaît. Voilà pourquoi vous verrez que les pères, ils ne demandent pas. Ils conversent avec Dieu. Ils conversent. Quand Pierre arrive devant Tabitha, il fait sortir tout le monde. La Bible dit qu'il se retourne, il se met à genoux et il prie.
Donc, les dieux parlent entre eux. Et Pierre, dans sa nature divine, il dit à Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Si elle ne ressuscite pas, les gens qui sont dehors, là, ils vont dire que tu n'es pas puissant. Donc, dis-moi, tu le ressuscites, oui ou non? Ça négocie. Il dit, bon, ok, vas-y. La Bible dit que Pierre se retourna et dit, Tabitha Koumi. Il n'a pas crié, il n'a pas transpiré. Il connaît celui qui est dès le commencement. Il sait comment il opère. Il avait la révélation de la divinité. Il a eu la révélation de la divinité, Pierre. Voilà pourquoi Paul, c'est la sueur qui guérissait les gens, les impositions de main. Mais Pierre, c'est son ombre. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de le toucher. Il a tellement eu la révélation de la divinité de Dieu. Il est tellement rentré dans la divinité de Dieu que même son ombre est devenu Dieu. Mon frère, nous sommes encore loin. Mais Dieu est plus motivé que nous à se faire connaître. Tu es au bon endroit. Tu as besoin de connaître ton Dieu. Nous avons besoin de le connaître. À chaque étape correspond un comportement. À chaque niveau. Mais Dieu veut que nous soyons tous des pères. Parce que ce sont les pères et les fils qui changent le monde. Ce ne sont pas les enfants. Les gens qui se battent avec c'est quoi le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a le pouvoir dedans? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu ne m'a pas pardonné? Est-ce que Dieu est mon père? Est-ce que Dieu n'est pas mon père? Ça sont les enfants. Si une église est remplie de ces personnes, on n'impactera personne. Parce que les enfants ne vont pas en guerre. Les enfants ont plutôt besoin d'être rassurés. Les enfants ont besoin d'être cachés. Voilà pourquoi nous devions grandir. Toutes les tentations que tu subis là, tout le monde subit la même chose. Parfois même pire que toi. Mais la différence, c'est la connaissance de Jésus. L'enfant, quand il va être électrocuté, il va fuir, il va crier dans tous les sens. Il va même s'évanouir. Mais un grand, s'il est électrocuté, il fait seulement... C'est bon. Mais c'est toujours 220 volts. Voyez-vous? Bon, les femmes, n'en parlons plus. Si ça touche le courant, tout le quartier va être au courant. Donc, chacun, c'est en fonction de sa stature. Mais ne pense pas que ce n'est pas parce que c'est chaud dans ta vie que ce n'est pas chaud chez les autres. La chaleur, là, augmente en fonction de ton niveau de connaissance de Christ. Plus tu connais, plus tu te positionnes et tu agis en fonction du niveau de connaissance. Voilà pourquoi ne copiez pas les autres. Si vous êtes encore en train de vous débattre, de savoir qui est Jésus pour vous, alors demandez et l'on vous donnera. Ne dites pas que le pasteur a dit que lui ne demande plus négocier avec Dieu. Donc moi aussi, tu ne peux pas. Tu n'as pas la connaissance qu'il utilise pour négocier. Tu n'as pas la connaissance de Dieu à ce niveau. Tu vas aller négocier comment? Tu vas devenir charnel. À ton niveau de connaissance, la spiritualité, c'est de demander. Si la connaissance de Dieu que tu as, c'est Dieu mon Père, tu te bats encore avec ça. C'est est-ce que Dieu m'a pardonné, il ne m'a pas pardonné. Tu te bats avec ça. Ça, c'est ton niveau de connaissance. Ta spiritualité, à ce niveau, c'est de demander. Si tu ne demandes pas, tu deviens charnel. Donc, être spirituel, ce n'est pas une affaire de niveau. On n'est pas moins spirituel en bas et plus spirituel en haut. On est spirituel ou charnel en fonction de notre comportement à chaque niveau où nous sommes. Si quelqu'un qui a la dimension, qui a connu la puissance de Dieu, qui a connu la puissance, la gloire de Dieu,
Et si cette personne tremble devant les sorciers, Dieu l'appelle charnel. Parce qu'elle a connu Dieu comme étant le Dieu puissant. Celui qui a vaincu le malin. Mais si tu trembles devant le malin, c'est de la chair. Ce n'est pas parce que tu as connu l'onction de Dieu que tu es spirituel. C'est ton comportement face à la connaissance que tu as qui te rend charnel ou spirituel. Donc, bien-aimé, si vous êtes né de nouveau hier, samedi, ça ne veut pas dire que vous êtes charnel. Vous pouvez être plus spirituel que même moi qui parle. Si vous agissez à votre niveau, avec la révélation et la connaissance de Dieu que vous avez reçue, vous êtes spirituel. Si moi, avec la connaissance de Dieu que j'ai, je n'agis pas en fonction de ce que Dieu m'a révélé, je deviens charnel. Bien que connaissant plus de choses que vous. Or, si vous êtes spirituel, vous nagez dans la nature divine. Et Dieu peut vous utiliser en tant que Dieu dans toute cette dimension, alors que vous n'avez qu'une semaine de conversion. Mais parce que vous êtes spirituel. C'est une autre tromperie du diable que de dire aux chrétiens que tu as encore le temps de grandir. En fait, tu es encore charnel, il faut laisser le temps au temps, jusqu'à ce que tu comprennes ce que le pasteur a compris. C'est un mensonge de Satan. Vous êtes enfant de Dieu dès lors que vous êtes en Christ. Et si vous êtes en Christ, Dieu est capable de faire avec vous ce qu'il fait avec tous ceux qui ont passé 20 ans, 30 ans dans l'église. Tout dépend de comment vous vous comportez avec la révélation que vous avez reçue. Si Dieu vous a révélé que vous deviez prier tous les 3 heures du matin, c'est la révélation que Dieu vous a donnée. Restez fidèles et priez. Si vous croisez un chrétien qui dit non, moi je ne prie pas tous les 3 heures du matin, je n'en ai pas besoin. Même sans prier, Dieu agit. Si vous le copiez, vous devenez charnel. Parce qu'à vous, Dieu vous a dit, vous a révélé que prier à 3 heures. Si vous dites que l'ancien là, il ne prie pas à 3 heures, pourtant il a l'onction, donc ce n'est pas bon. Si vous le faites, vous devenez charnel. Parce que vous désobéissez à ce que Dieu vous a dit de faire. Donc c'est très important à comprendre. Dieu a des hommes spirituels ce matin. Frères, sœurs, ce n'est pas parce que tu as péché hier que tu n'es pas spirituel. Être spirituel n'est pas lié à nos manquements et à nos erreurs. Tu seras charnel si tu ne te repens pas. Si tu te repens et tu abandonnes, tu deviens spirituel. Donc la spiritualité n'est pas mesurée au nombre de péchés que tu fais ou que tu ne fais pas. La spiritualité est mesurée à la connaissance de Jésus dans ta vie et ta capacité à appliquer ce que tu connais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pécher? Non. Si vous péchez tout le temps, vous allez perdre la grâce de Dieu et le diable va vous tuer. Ça c'est clair. Il ne va pas s'en priver. Mais il arrive que je pêche involontairement, je demande pardon. Et si je demande pardon, je suis spirituel. Si je fais semblant et je mens aux gens, je fais semblant d'être chrétien alors que je suis dans le péché, je suis charnel. Donc, avouer cette transgression, c'est spirituel. Cacher ses péchés et faire semblant d'être bien, c'est charnel. Donc, quand tu caches les choses pour dire, si je dis, les gens vont se moquer de moi, que je suis diacre dans cette église, si je viens dire quand j'ai péché, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est ça être charnel. Un diacre qui vient dire, pardonnez-moi parce que j'ai péché, c'est un diacre spirituel. Selon la connaissance que j'ai. Regarde le chemin qui nous reste. Le chemin qui nous reste. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, on ne connaîtra pas assez qui est Jésus. Même l'éternité ne nous aidera pas à connaître totalement Jésus.
c'est un mystère. Voilà le Dieu où Dieu t'a amené. Tu es un privilégié. Tu n'es pas un mendiant, tu es un privilégié. Parce que tu as toute la création au-dedans de toi. Tu as le Dieu créateur en toi. Sans le savoir. Mais au fur et à mesure, Dieu te révélera. Même tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas la peine. Ne note même pas. Ça ne va pas t'aider les notes. Mais au fur et à mesure que tu grandiras dans l'amour de Dieu, Dieu se révélera et tu comprendras. Ne cherchez pas à comprendre ce qui n'est pas, ce qui ne vous est pas révélé. Sinon, vous tombez dans des fausses doctrines. Comprenez ce qui vous est permis de comprendre avec votre connaissance de Jésus. Donc, le message de ce matin a été donné pour motiver chacun. Pour que l'on voie l'ampleur de la distance qui nous reste. Et qu'on ne s'asseye pas pour dire, je suis pasteur, je suis ancien, donc j'ai plus de révélations que tel membre, donc ça va. Non. Il y a encore beaucoup de choses. Et ça doit nous motiver dans notre foi. Et c'est cette connaissance-là qui fait que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là, pour une sœur, tu diras non à un prétendant païen qui t'amène 1 million pour avoir des rapports avec toi. Tu n'auras plus besoin de l'intercession d'abord, ou tu n'auras plus besoin d'un pasteur. Parce que tu as la connaissance de Dieu. Tu sais où tu es, où tu vas. Tu sais qu'à cause de cela, je ne vais plus aller dans le péché. Tu n'as plus besoin de cacher les choses parce que tu as vu un ancien ou le pasteur. Tu n'auras plus besoin de faire semblant à cause de la connaissance de Dieu. Il est mon Père. En son nom, mes péchés sont pardonnés. Par son sang, je suis libéré. Il est celui qui a fait de moi un feu. Il vit en moi et moi je vis en lui. Tout ce qu'il est, je suis. Il est le Dieu plus grand que ce que la Bible dit qu'il est. Il a existé avant le moment que la Bible dit qu'il a existé. Il est inépuisable dans sa révélation. Même aujourd'hui, le diable respire grâce à Christ. Les sorciers vont placer parce que Jésus existe. Si Jésus n'existait pas, il n'allait pas vendre. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Tout ce qui respire, respire par la volonté de Christ. Quand j'ai la révélation de ça, Jésus, le Christ, n'est pas l'ennemi des sorciers. Il n'est pas l'ennemi des francs-maçons. Même les sorciers la vivent parce que Christ est. Donc en moi, j'ai la base de toute vie. Si Christ est en moi, ça veut dire que le sorcier la vit là, grâce à moi. Je peux décider qu'il meure. Parce que celui qui lui a donné la vie vit en moi. Donc je n'ai pas peur d'un sorcier. C'est parce que je suis là sur la terre et je prie qu'il vit. Parce que si je ne priais pas, même le diable aurait tué lui. Même le sorcier, le diable n'arrive pas à le tuer parce que je suis là et je prie. En tant que Dieu sur la terre. Ah. Il est grand. Il est puissant. Nos 100 ans de vie sur la terre ou 120 ans ne nous aideront pas à connaître totalement Christ. Mais Dieu nous permettra de connaître tout ce qu'il faut pour opérer sur cette terre. Pour laisser une marque sur cette terre. Que le jour où tu mourras, Satan fera la fête. Parce qu'il se sentira libéré. Parce que tu l'as tellement détruit qu'ils vont fêter le jour de ta mort.
Voilà ce que Dieu attend de nous. Impacter. Mais au lieu de ça, nous sommes encore dans le monde. Et on espère que le pasteur fasse un miracle ce matin pour que je reparte chez moi béni. Dis à ton voisin, grandis. Grandissons. Est-ce que quelqu'un qui veut grandir peut se lever et faire une prière simple? Une prière simple. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux te connaître et je veux t'être fidèle. Et tu te révéleras en moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites que je n'ai pas développées parce que tout est dans la parole. Ce ne serait pas étonnant que les gens disent que ça là, c'est pas bon. Je n'ai jamais entendu ça. Je suis déjà habitué. Mais si nous voulons faire les choses extraordinaires, nous devons sortir de l'ordinaire. Même les prédications seront extraordinaires. Je sais que c'est dur à avaler. Mais plus on donne l'os à l'enfant, plus les dents poussent. Ça doit pousser. Nous n'avons pas de choix que de grandir. Parce que 2020 est en train d'arriver. Dieu attend une armée de guerriers. Dieu n'attend plus les pleurnichards. Des gens capables de faire face au monde. Faire face à toutes les difficultés. Et de manifester le surnaturel. Voilà le peuple que Dieu attend pour 2021. Et ce peuple, c'est toi et moi. Merci Père. Parce que dans notre dimension de ta connaissance, là-dedans se trouvent toutes les solutions à nos problèmes. Nous voulons connaître qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Christ, qui est l'Esprit. Afin que nous ayons la victoire sur Satan. Afin que nous ayons la victoire sur le péché. Décide d'abandonner ton péché ce matin. Dieu veut que tu le connaisses plus que ça. Il y a tellement de bonnes choses qui t'attendent. Décide d'abandonner. Décide de laisser. Prends un engagement ce matin. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que je vois. Il est plus grand que ce que je crois. Il est excellent. Il est merveilleux. Voici le message de ce matin. Dieu est plus grand que ce que je crois, que ce que je vois et ce que l'on dit qu'il est. Il a dit, Paul, mon désir, c'est de le connaître lui, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Quel est ton désir ce matin? Dieu est en train de sélectionner le peuple. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce